Chers frères et sœurs, nous sommes donc dans ce dernier dimanche de l'année liturgique. Et comme vous le constaterez, au début de l'Avent, au moins les deux prochains dimanches, nous resterons dans cette même tonalité de la préparation du Christ qui vient, qui est déjà venu dans la chair il y a 2000 ans, qui reviendra dans la gloire à la fin des temps. Et donc ça, c'est le sens de ces évangiles que nous entendons depuis quelques semaines. Et pour passer de cette première venue à la dernière venue, il en faut une seconde, une intermédiaire, c'est la venue du Christ en nous. Et nous ne pourrons pas accéder de la première à la dernière venue si nous ne passons pas par cette seconde venue, cette deuxième venue du Christ en nous. C'est ce que nous méditerons, demanderons, supplierons de manière très particulière pendant le temps de l'Avent. Alors nous ne sommes pas encore dans l'Avent, nous sommes à la fin donc de cette année liturgique et nous avons cette belle parabole de Matthieu 25 des brebis et des boucs que nous entendons tous les 3 ans, l'année de Saint Matthieu. C'est un évangile donc sur, comme les évangiles des dimanches derniers, sur les fins dernières, sous un autre angle. Là, c'est vraiment sur celui de la charité. Ça tombe bien puisque nous serons jugés sur la charité. C'est un évangile sur le jugement du Christ, sur l'existence de chacun d'entre nous, sur l'amour dont nous aurons vécu durant notre existence. C'est très simple. Alors, à ceux qui se posent la question qu'on entend souvent à juste titre, qu'en sera-t-il du salut de ceux qui n'ont jamais connu le Christ? Puisque c'est quand même un évangile sur les fins dernières, c'est une question quand même qu'on peut se poser, parce que ça concerne quand même une bonne partie de l'humanité. La majeure partie de l'humanité ne connaît pas le Christ, explicitement en tout cas. Qu'en sera-t-il du salut de ces personnes? Et puis, pour être très honnête, qu'en sera-t-il de notre salut à nous aussi? Parce que qui d'entre nous peut dire « Ah ben moi, je connais parfaitement le Christ, donc cet évangile ne me concerne pas ». Je pense qu'on serait un petit peu gêné de répondre, de lever le doigt. Donc du coup, ça tombe bien, l'évangile nous concerne tous et chacun. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, je trouve, est l'un des évangiles les plus flagrants, les plus forts, les plus explicites, les plus lumineux, les plus éclairants sur la question du salut de ceux qui ne connaissent pas Jésus. L'Évangile a réponse à tout. Il y a dans l'Évangile les réponses à toutes les grandes questions de notre foi et de notre existence. Là, vous avez donc Jésus qui dit à la fin des temps, le roi, c'est-à-dire le Christ Seigneur, séparera les brebis des boucs. Alors, vous avez des commentateurs gênés avec la question du jugement dernier, qui vous diront parfois « Ah, mais attention, cet évangile ne concerne pas Jésus qui va séparer les gens, quel est le Dieu qui pourrait séparer les gens les uns des autres ?» Donc, c'est un évangile en fait qui parle des brebis et des boucs en chacun d'entre nous. Voilà, il y a en nous toujours une brebis, il y a un bouc qui dort. Vous voyez? Bon. Alors ça... oui, mais non. Il y a un évangile qui parle de ça, du côté brebis, bouc qui dort en chacun d'entre nous. Ça s'appelle l'évangile, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie, c'est un évangile très lumineux sur ce mystère du partage en nous, de la lumière et des ténèbres. D'accord ? Il y a une autre parabole aujourd'hui, ce n'est pas pour répéter la parabole du bon grain et de l'ivraie. Là, il est question clairement, à la fin des temps, le Christ posera un jugement. On va voir de quel jugement il s'agit, mais sur chacun d'entre nous. Concrètement, pour être vraiment le plus explicite possible, le catéchisme de l'Église catholique, qu'on peut ouvrir de temps en temps, qui n'est pas complètement périmé, pas du tout même, qui date de Jean-Paul II, donc c'est pas si loin que ça. Puis l'Église en publie tous les 400-500 ans, donc on a encore le temps de l'ouvrir et de le lire, nous rappelle, à la lumière de l'Évangile et des enseignements de Saint Paul notamment, qu'au soir de notre vie, dès notre mort, nous serons référés au tribunal du Christ pour un jugement de miséricorde. Et nous recevrons notre rétribution éternelle dès la mort, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. C'est ce que dit Jésus à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alors, ce jugement, c'est un jugement de miséricorde. Et donc, c'est important pour nous, chrétiens, de ne pas associer jugement à la peur. Certains ont peur du jugement.
Ça, c'est vraiment le fruit du diable. Parce que le diable veut nous faire croire que Dieu veut nous piéger, ou nous regarde, il est attentif à nos péchés, c'est ce qui l'intéresse. Il veut nous coincer et nous jeter en enfer. Ça, c'est la conception du Dieu père fouettard, du Dieu vengeur, du Dieu assoiffé de justice impitoyable. Ça, cette petite pensée qu'il y a en chacun d'entre nous, on a tous un petit peu de ça. Hein. Tous. Un petit peu, plus ou moins fort, ça dépend des gens. Mais ça, c'est la conséquence du péché originel. La peur de Dieu. Souvenez-vous, Adam s'est caché. Où es-tu, Adam? J'ai eu peur de toi et je me suis caché. Jésus est venu nous guérir de cette peur. Et on peut demander une grâce aujourd'hui, c'est d'être guéri de la peur du jugement. Le jugement de Dieu est une bonne nouvelle. Au début, le Père Dominique vous a annoncé Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Il n'a pas dit mauvaise nouvelle, mais il va falloir qu'on y passe. Mais Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc comment cet Évangile est une bonne nouvelle? Eh bien, ça nous montre qu'en fait que Dieu scrute les reins et les cœurs, mais pas pour nous piéger, pour regarder ce qu'il y a de bon en nous. De bon. Pourquoi me regardes-tu avec un œil mauvais, moi qui suis bon? Vous vous souvenez quand Jésus parle de ça dans un autre évangile, à propos des ouvriers de la 11e heure, quand ils donnent le même salaire à tous. Pourquoi toi tu me regardes avec un œil mauvais, moi qui suis bon? Moi je veux donner le même salaire à chacun, c'est-à-dire la vie éternelle à chacun. Alors les brebis, quand elles découvrent que Jésus leur dit « Venez les brebis de mon Père dans la maison qui a été réservée pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. » Les brebis répondent « Ah bon? Mais quand est-ce qu'on t'a vu affamé et qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a habillé, etc. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les brebis sont sauvées. Parce que Jésus leur dit, venez les brebis de mon Père, venez dans la maison qui a été préparée pour vous. Donc c'est une parole, c'est un jugement de salut. D'accord? C'est comme la bonne nouvelle qu'on a envie d'entendre chacun d'entre nous au sort de notre vie, à la mort. Moi, j'aimerais, je pense que chacun d'entre nous, j'aimerais entendre Jésus me dire, bienvenue ma brebis Charles, dans cette maison préparée pour toi depuis la fondation du monde. Je ne pense pas que nous répondrons « Ah bah oui, tout à fait, je m'y attendais. C'est où? Et elle est où ma place ?» Je pense que nous hallucinerons, comme on dit en mauvais français. Et on dira « Ah bon? Ah bon ?» L'orgueilleux dira « Ah ben comment ça se fait que j'ai pas de place pour moi ici ?» L'humble dira « Bah oui, ah bon? Mais montre-moi comment je t'ai honoré, servi, aimé. » Et Jésus, dans son jugement de lumière et de miséricorde, dira « Eh ben voilà, en fait, à chaque fois que tu l'as fait à ses plus petits d'entre les mains, c'est à moi que tu l'as fait. » Les brebis, du coup, n'étaient pas au courant, ne savaient pas toute l'ampleur du bien qu'elles ont fait durant leur vie. Ça, c'est un évangile qui répond à la question du début, qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Donc dorénavant, quand vous entendez cette question, vous la posez vous-même, ayez le réflexe, Matthieu 25, Matthieu 25, Matthieu 25. Brebis et les boucs. Les brebis ne savaient pas tout le bien qu'elles ont fait. Elles ont obéi au bien, au jugement de leur conscience. En fait, c'est un évangile sur la conscience, terme très moderne, très, très actuel, qui nous montre la présence de Dieu dans la conscience de l'homme, même si l'homme ne sait pas que Dieu existe. Saint John Henry Cardinal Newman, un grand saint british, anglican, converti au catholicisme, disait cette phrase très forte. C'est un théologien de la conscience. Il a beaucoup écrit sur la conscience de l'homme. Il dit « La conscience, c'est le premier des vicaires du Christ. » Avant le pape, qu'on appelle le vicaire du Christ, vous savez, la conscience, c'est le premier des vicaires du Christ. Celui qui obéit au jugement certain de sa conscience, obéit au Christ. J'ai dit obéit au jugement certain de sa conscience. Je n'ai pas dit au jugement de sa conscience. Hein, donc pour écarter toute tentation de subjectivisme, le Concile Vatican II dit au jugement certain de sa conscience. Il faut que le jugement soit éclairé, nourri, alimenté, discerné, enfin voilà. Alors idem pour les boucs. Les boucs ne savaient pas toute l'ampleur du mal qu'ils ont fait. Cet évangile de la conscience nous montre le poids et la responsabilité de l'homme.
il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour honorer le Christ. Chrétien au sens avoir la foi explicite au Christ. Il n'est pas nécessaire d'être explicitement chrétien pour faire des péchés et des péchés graves. Donc celui qui obéit au jugement certain de sa conscience ou qui désobéit au jugement certain de sa conscience, qui en conscience choisit le mal, eh ben, c'est vraiment le Christ qu'il déshonore et qu'il bafoue, même s'il n'en avait pas la connaissance explicite. Cet évangile est un évangile important sur le poids de la conscience. Alors pourquoi Jésus nous invite à vivre tout ça? Je vous rappelle que Matthieu 25 parle d'un péché dont on s'accuse très rarement en confession, très rarement. C'est ce qu'on appelle le péché par omission, en parole, en pensée, en parole, par action, par omission. Souvent, quand on va en confession, pour ceux qui y vont, oui, c'est ça. Pour ceux qui vont, donc on s'accuse de péché en pensée, en parole, par action. Par omission, c'est plus rare. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Hein. Là, c'est tout un évangile sur les péchés par omission. Hein. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi Jésus nous invite tellement à vivre de cette charité pour chacun et chacune d'entre nous? Parce que la première lecture nous en donne la réponse. Parce que lui le fait pour nous. Lui l'a fait pour nous. Je vous invite vraiment à relire aujourd'hui cette première lecture qui est magnifique. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Vous voyez, il y a toutes les classes et les catégories de brebis. Les maigres comme les grasses, les fortes comme les faibles, les égarées comme celles qui sont encore dans le bercail. Jésus s'occupe de toutes les brebis. Il n'y a pas certaines brebis qui méritent plus d'attention que d'autres. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Pour les gros, les gras et les maigres et les tout frêles. Je parle spirituellement, hein. Mais même pas que. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Jésus ne fait pas de tri. Il ne dit pas, toi tu m'intéresses plus que d'autres. Il n'y a pas de père de famille qui va dire, tel fils plus vigoureux m'intéresse plus qu'un autre qui est moins vigoureux. Le Père s'intéresse à chacune de ses brebis, à chacun d'entre nous. Il est prêt à tout faire pour nous rejoindre. Alors je voudrais terminer sur un évangile qui n'est pas donné aujourd'hui. C'est l'évangile qu'on entend le jour de cette fête d'aujourd'hui du Christ roi, mais qu'on entendra dans 2 ans, ou qu'on a entendu l'année dernière, l'année Saint-Luc. C'est l'évangile où il est question de Jésus sur son trône de gloire. L'évangile parle de Jésus qui sera sur son trône de gloire. Il y a plusieurs évangiles qui nous parlent de Jésus sur son trône de gloire. Jésus sur son trône de gloire, c'est Jésus sur la croix. Le trône de gloire de Jésus, c'est la croix. L'année Saint-Luc nous donne pour la fête d'aujourd'hui l'évangile du bon larron, qui est très éclairant pour nous faire comprendre aussi l'évangile d'aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette histoire très connue de Jésus sur la croix entouré d'un larron. On ne sait pas s'il est bon ou mauvais en fait, mais il y en a un autre. En tout cas, on sait qu'il est bon. Peut-être que l'autre a terminé par se convertir aussi, on ne sait pas. Et Jésus se tourne vers celui qui reconnaît l'innocence du Christ, qui n'a rien fait dans sa vie d'extraordinaire. S'il a été crucifié avec Jésus, c'est qu'il méritait, contrairement à Jésus, la condamnation. Et Jésus va faire de cet homme un autre roi. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, aujourd'hui, tu régneras avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Ce que Jésus a fait avec chacun d'entre nous, les brebis, là, de rechercher les grasses comme les moins grasses, les fortes comme les plus affaiblies. Il l'a fait jusqu'au bout. Et il l'a fait notamment au moment où Jésus allait partir de ce monde vers l'autre. Il a couronné de gloire une fripouille, un bandit. Pensez à des gens qui vraiment vous sortent par les trous de nez ou que vous ne pouvez pas supporter voir en peinture. Ou pensez à des grands saligots, ou pour ne pas dire autre chose. Ouais, des gens qui pour vous incarnent le mal. C'est vers cette personne-là que Jésus s'est penché quand même. Et qui lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a peut-être des gens ici, vous n'aimeriez pas les voir avec vous au paradis. Peut-être, il faut s'y préparer quand même. Alors, le Seigneur nous invite à vivre de même avec chacun
et chacune de ces personnes. Parce que c'est facile d'aller s'intéresser aux brebis qui nous aiment bien. Vous savez, il y a un évangile qui dit ça, quand tu invites des gens à un repas. Si tu invites que tes amis, alors parfois c'est bien, c'est bien parfois d'être invité avec des amis. Mais le Seigneur nous invite aussi à penser et à nous intéresser à ceux qui nous sortent par les trous de nez. Ce qui est bien, c'est qu'on en a tous une liste. On a tous des gens auxquels on pense. Moi j'ai une liste en tout cas. Peut-être pas vous, mais à mon avis, vous en avez vu aussi. Eh bien, le Seigneur nous invite, il ne nous invite pas forcément à nous jeter sur eux et à les embrasser ou à les étrangler, mais à avoir un geste, un regard, une parole de charité. Le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible, il nous demande de ne jamais manquer une petite occasion d'aller voir quelqu'un qui nous sort par les trous de nez. Vous voyez ? C'est l'invitation à la charité que Jésus nous pose. Il l'a fait avec ce bon larron sur son trône de gloire. Ah ben, moi aussi, je suis appelé à le faire. Surtout avec ceux qui sont des mauvais larrons, à nos yeux en tout cas. Voilà, on va demander au Seigneur la grâce de ne voir, et d'essayer en tout cas de voir que la charité chez les gens. C'est difficile, hein ? Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Je vais terminer par cette histoire que j'ai déjà racontée parfois. Donc pour ceux qui l'ont déjà entendue, eh ben, c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont pas entendue, c'est une histoire vraie, hein, qui nous montre à quel point Jésus va rechercher la moindre petite quantité de charité en nous. Vous connaissez hein, cette histoire de cette sœur, qui était d'ailleurs toute maigre et toute petite, qui pesait à peu près 40 kilos, donc c'est pas énorme, qui avait des révélations du Christ au début du XXe siècle. Pas des apparitions, mais des révélations. Et donc son père spirituel, un père jésuite, avait des gros doutes sur l'authenticité de ces révélations. Et donc un jour, le père jésuite, son confesseur, son père spirituel, lui a dit « La prochaine fois que le Christ vous parlera, vous lui demanderez de vous révéler quel a été mon plus gros péché dans ma vie. » Il faut être jésuite pour faire ça. Courageux. Et donc il l'a fait. Donc il a vu la sœur, il lui a dit voilà, la prochaine fois que vous verrez le Christ, vous lui demanderez. Et donc la sœur a fait cette commission au Seigneur. Et le Christ lui a répondu cette parole, c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas une belle histoire, c'est vrai. Une parole, s'il l'a dite pour ce prêtre jésuite, il le fait pour chacun d'entre nous. Il a dit, ma sœur, vous direz à mon prêtre, ça fait écho à l'évangile d'aujourd'hui, mes brebis, vous direz à mon prêtre que j'ai oublié. Je ne peux pas répondre à sa question. J'ai oublié quel a été son plus gros péché dans sa vie. Par contre, vous lui direz quel est l'acte de charité qui m'a le plus touché dans sa vie. Et puis il lui a révélé. Et la sœur l'a rapporté au prêtre, qui a été, vous pouvez l'imaginer, retourné comme une crêpe. Vous voyez, au soir de notre vie, c'est ça que Jésus regardera. Amen.